et de ceux qu'il a créés et qui ne sont pas ses enfants. Il suffit juste d'observer dans le monde entier, vous allez voir beaucoup de personnes qui ne sont pas en Christ, mais qui ont des talents, des grâces qui leur permettent de gagner leur vie. C'est une manière pour Dieu, en fait, de pouvoir aux besoins de ceux-là. La Bible dit qu'il fait briller son soleil sur les bons et sur les méchants. Ce que la Bible appelle méchants, c'est ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Le message que je veux partager avec nous, c'est un message qui s'adresse à l'Église. C'est pas un message qui s'adresse à ceux qui ne sont pas en Christ. Mais de ce que je vois, il faut commencer d'abord par la base, parce que j'ai pas envie de parler pour parler. Il faut que ce qu'on dise ici, lorsque chacun sort de là, qu'il ressorte avec quelque chose dans le cœur, avec Jésus-Christ dans son cœur. Sinon, ce n'est pas la peine, c'est une perte de temps d'être là. Il vaut mieux consacrer son temps à autre chose, plutôt que d'être là. C'est quoi être né de nouveau? Être né de nouveau. Nous nous rappelons, pour ceux qui ont lu la Bible, lorsque Jésus parle avec Nicodème, il dit, si vous ne naissez d'eau et d'esprit, vous ne pouvez même pas voir le royaume des cieux. Voir. C'est important, c'est capital, c'est fondamental, c'est vital de ne pas se tromper là-dessus. On me dira, peut-être, tu reviens toujours dessus, c'est parce que je ne veux pas perdre du temps. Et je ne veux pas que les personnes qui écoutent la parole de Dieu perdent leur temps. Il faut d'abord être sûr, certain d'être un enfant de Dieu. Si on est un enfant de Dieu, il n'y a aucune place pour les démons dans notre vie. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et il n'y a pas de part entre Bélial et l'Esprit de Dieu. Ça ne cohabite pas ensemble. Aujourd'hui, dans l'Église, on essaye de nous amener des modèles qui n'existent pas dans la Bible. Ou nous sommes en Christ, ou nous ne le sommes pas. Si nous sommes en Christ, pas de place pour les démons dans nos vies. Nous n'avons pas vu dans la parole de Dieu des enfants de Dieu qui ont des démons dans leur vie. Ça n'existe pas. Il faut revenir à la fondation, à la base. N'ayons pas honte. Gloire à Dieu pour les personnes qui ont le courage même de venir témoigner publiquement. Revenons à la racine. Il vaut mieux faire les choses correctement, être sûr que l'on est sur le chemin du ciel plutôt que d'être en train de se tromper et être sur un chemin parallèle où on flatte son ego et sa chair, alors que nous ne sommes pas du tout sur le chemin du paradis. De manière précise, moi je n'aime pas un évangile qui est flou. J'aime quand c'est concret, quand c'est précis, quand le Seigneur dit que mes paroles sont esprit et vie. C'est pas la théorie. L'évangile, ça se vit. On lit et on voit cela manifester. L'évangile, c'est une vie. Cette parole-là, si on la regarde comme ça, c'est juste une parole imprimée. Mais quand l'Esprit de Dieu vient là, ça devient vie normalement en celui qui a reçu Jésus-Christ dans son cœur.
Je disais que je n'aime pas l'évangile qui est flou. C'est nous qui rendons cela flou. Plusieurs fois en assemblée, vu qu'on était un petit nombre, je demandais régulièrement, en faisant un tour de table comme ça, je demandais à chacun, est-ce que chacun peut expliquer rapidement, en 5 minutes, pas plus, comment est-ce qu'il est né de nouveau? Plusieurs me disaient, je suis baptisé tel jour. Le baptême, ce n'est pas la nouvelle naissance. Ça prouve que c'est flou dans notre esprit. Et si c'est flou, on va avancer comme ça, à l'aveuglette, parce qu'on vient à l'église, on pense que nous sommes des enfants de Dieu. Non. Il y a une expérience initiale, personnelle, qui marque notre esprit. Une vie chrétienne qui a mal commencé ne va aller nulle part. Ne nous y trompons pas. Si ça a mal commencé, si ça a commencé sur l'erreur, on va rester dans l'erreur jusqu'à la fin. Mais celui qui est réellement né de nouveau, vrai là, comme on dit, si on lui enseigne l'erreur, il y a quelque chose en lui qui va lui... Au début, il peut croire un peu. Mais moi, je parle de mon expérience personnelle. J'ai été dans des assemblées, on enseignait l'erreur. Mais mon esprit ne recevait pas ça. Je suis allé voir le pasteur, je lui dis, il y a ça. J'étais 1 an de conversion. Je dis, il y a ça, c'est pas ça que je cherche. C'est pas Jésus donne ça. Non. C'est le vrai Jésus là. C'est pas les mains de Jésus que je cherche. C'est sa face. C'est quoi la nouvelle naissance? C'est à quel moment la nouvelle naissance se produit? Il ne faut pas que ça soit flou. Hein? Tu vas aller parler de Jésus aux gens, tu vas citer la Bible. Il faut que tu parles vrai, les choses que tu as vécues. Une fois à l'assemblée comme ça, on faisait l'étude biblique, et c'est moi qui conduisais, et on parlait de l'évangélisation. Et je disais aux bien-aimés, avant de dire que tu vas évangéliser quelqu'un, lui parler de Jésus, la première chose que tu as, ce n'est pas la Bible. C'est ton témoignage. Ce que Jésus, comment la Bible là a agi dans ta propre vie. Sinon, c'est une cymbale qui retentit. Ça ne va toucher personne. Si tu parles des choses que tu ne vis pas, ça ne va apporter la vie. On ne peut que donner ce qu'on a. On donne ce qu'on a vécu. On donne ce qu'on a expérimenté. On ne peut pas parler d'une expérience qu'on n'a pas vécue. Si tu n'es pas réellement né de nouveau, tu ne peux pas en parler. Tu peux dire ce que la Bible dit, mais ça restera très théorique parce que ça ne s'est pas vu. Tu ne l'as pas expérimenté réellement. Il y a des pasteurs qui, sans être nés de nouveau, parce qu'on connaît la Bible, théoriquement, mais ça ne produit pas la vie en nous. Ça ne produit pas la crainte de Dieu en nous. Dans l'église, il n'y a pas la crainte de Dieu. C'est une preuve. C'est une preuve que beaucoup de personnes ne sont pas nées de nouveau dans l'église. Vous avez vu dans Acte 5, Ananias et Saphira, vous avez vu ce qui se passait dans l'église. Quand les gens sont réellement nés de nouveau, quand les gens viennent en sachant ce qu'ils viennent faire. Nous, on pourrait appeler ça un petit péché. C'était un petit mensonge. Les gens ont été frappés de mort là, le mari après la femme. C'est ça quand il y a la crainte de Dieu. Dieu ne va peut-être plus faire ça, mais la crainte de Dieu, ça se voit. C'est pas Jessé que je crains, c'est pas Sébastien que je crains.
Parce qu'eux ne peuvent pas m'accompagner partout où je vais. C'est Dieu que je crains parce que lui, il est avec moi en tout temps et en tout lieu. C'est ça, les tests que la nouvelle naissance apporte dans une vie. Je n'ai pas encore dit c'est quoi la nouvelle naissance. Précisément, si c'était resté flou dans notre esprit, je vais nous dire exactement ce que c'est la nouvelle naissance. C'est un rappel normalement. Et c'est à chacun d'examiner à l'intérieur de lui-même s'il a vécu ça. Parce que tout le reste, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de se fatiguer à prier. Il faut d'abord... Nicodème est venu, il lui dit, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. C'était un docteur de la parole. Il connaissait la Torah, il connaissait. Jésus lui dit, c'est pas la peine d'essayer de comprendre les miracles que je fais parce qu'il lui dit, en plus, il lui fait des éloges. Jésus lui dit, ça, c'est pas important pour toi. Ce qui est important pour toi, c'est le royaume des cieux. Et tu n'es pas sur ce chemin-là, du tout. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Précisément, sans ambiguïté. La nouvelle naissance dont parle Jésus, elle se produit dans une vie lorsque le Dieu vivant, sous la forme de son esprit, vient habiter en nous. Quand l'Esprit de Dieu entre en nous, ça produit la nouvelle naissance. Et c'est une semence. Quand on sème quelque chose, après, qu'est-ce qu'on attend? Les fruits. On doit voir ce que ça a produit. Avant que les autres ne voient cela, nous-mêmes, moi je l'ai expérimenté, j'ai senti qu'il y avait comme un reset dans ma pensée. Les choses que j'aimais, que j'embrassais, qui ne glorifient pas Dieu, et il y avait une tristesse qui commence à venir sans qu'on ne m'ait dit, sans que je n'ai écouté une prédication. Les choses qui ne glorifient pas Dieu, quand j'étais au contact de ces choses-là, il y avait une tristesse dans mon cœur qui commençait à naître et je commençais à me débarrasser de ces choses sans que personne ne me le dise. Ça, c'est le test de la nouvelle naissance. Et ça se produit à un endroit, à un moment précis. Il y avait des moments au début de ma conversion où même en conduisant la voiture, je rescannais toute ma vie pour voir s'il y a quelque chose qui n'est pas droit devant Dieu. Sans que personne ne m'ait dit de faire ça. C'est ça. Une vie réellement nouvelle en Jésus-Christ. Ne nous y trompons pas. Ne ratons pas le départ. Si on rate ce départ-là, le reste, nous allons bâtir un château de sable qui va s'écouler dès que la tempête va venir. Être né de nouveau, on voit ça dans Actes chapitre 2. On écoute la parole de Dieu, ou on écoute un témoignage, ou on passe par une circonstance, ou le Seigneur utilise le moyen qu'il veut. Mais à un moment donné, il y a un verset dans la Bible, Acte 2, 37. Acte chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui s'est passé. Pierre a prêché, il a expliqué aux Juifs qui étaient là ce qui était en train de se produire de ces personnes qui parlaient de nouvelles langues.
Acte 2, 37. C'est ça. Nous lisons Acte 2, verset 37. Merci beaucoup, frère. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Amen. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Arrête-toi, mon frère. Est-ce que vous avez vu comment ça se passe? Ce n'est pas Pierre qui a dit, qui veut donner sa vie au Seigneur? Il n'y a pas besoin. Je n'ai pas besoin de t'inciter. Ils eurent le cœur vivement touché et ils sont venus d'eux-mêmes, conscients, parce que la parole a déshabillé leur être. Ils se sont vus tels qu'ils sont. La parole est devenue un miroir. Ils ont vu toute la personne. Regarde comment mon frère est bien habillé. Si je mets le miroir comme ça devant lui et qu'il voit la boue sur lui comme ça, il ne peut pas rester là. Il ne peut pas rester concentré assis comme il est là. Il va courir aux toilettes là-bas, puis c'est nous. La parole est venue comme un miroir. Ils ont vu dans quel état ils étaient. Ils ont couru à celui qui prêchait cette parole-là. Non, on ne veut pas rester comme ça. Qu'est-ce que nous devons faire pour nettoyer tout ce que la parole-là est en train de dire de nous? Ça produit quelque chose où, dans le cœur, c'est ça la nouvelle naissance. Si rien ne s'est passé dans ton cœur, rentre chez toi, mets-toi à genoux, tu dis, Seigneur, je te parle depuis. C'est la théorie. Les gens m'ont parlé de toi. Je veux te sentir dans mon cœur. Reste enfermé dans ta chambre jusqu'à ce que ça se passe. Si tu as soif réellement du Seigneur, reste là devant lui comme Moïse jusqu'à ce que quelque chose se passe dans ton cœur. C'est quand cette chose-là va se passer dans ton cœur. Quand tu vas commencer avec Jésus, il n'y a pas besoin qu'il y ait toujours les béquilles. Oh frère, ça ne va pas. Comment tu vas? Non. Par la grâce de Dieu, mais il y a ceci, mais il y a ceci. Non, 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 non. Il y aura les difficultés. Il y aura beaucoup de choses, de combats, des épreuves. Mais tu comprendras en fait que tu es entré dans un nouveau royaume et Dieu doit t'éduquer. Tu avais une manière de voir et de penser avant. Maintenant, tu es entré. C'est comme quelqu'un qui vient vivre peut-être en France, qui vient d'Afrique ou d'ailleurs. Il doit apprendre comment on vit en France. Donc, et Dieu va passer au travers des épreuves, au travers des déserts, au travers de beaucoup de circonstances pour nous formater. Et quand tu auras compris ça, tu vas arrêter de te plaindre. Tu comprendras que c'est Dieu par amour pour toi qui est en train de te faire devenir un véritable citoyen de son royaume. Voilà le premier travail que l'onction du Saint-Esprit vient faire. Produit la nouvelle naissance. D'abord, c'est la base. Tout va venir après. Si le Saint-Esprit n'a pas fait ça dans ta vie, c'est qu'il n'a pas encore commencé à travailler. Ça ne sert à rien. Si tu as d'autres dons, tout ça, laisse ça de côté. Il faut revenir à la base. Et là, quand les gens sont réellement nés de nouveau dans l'Église, on a le modèle dans le livre des Actes des Apôtres. On va voir une Église vivante comme ça. Pas une Église qui marche sur des béquilles, où on attend tout de l'homme de Dieu, on attend tout. La communion personnelle avec Dieu. En fait, on n'a même pas à t'instruire là-dessus. 1 Pierre chapitre 3 dit quoi? Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la... C'est-à-dire, désirer la bonne parole de Dieu. L'enfant qui naît de façon naturelle. Est-ce qu'on apprend à prendre le lait à l'enfant? Tout de suite, l'enfant commence à chercher le sein. Il n'y a même pas encore le lait, le colostrum, l'enfant veut. S'il n'a pas ce lait-là, il pleure. Automatiquement. Pourquoi? Il y a une semence en lui qui produit ça.
Si on n'a pas cette semence-là, on va nous forcer. Est-ce que tu as lu la Bible aujourd'hui? C'est artificiel. Ce sont les conversions artificielles où on pousse les gens sur une émotion. Quelqu'un, il a entendu la parole de Dieu sur l'émotion, je veux aussi accepter. Il ne comprend pas ce qu'il est en train d'accepter. Après 2-3 ans, l'autre est retourné dans le monde. L'autre, non. 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 L'Esprit de Dieu vient produire la nouvelle naissance. Je ne veux pas prêcher la théorie. Ce que j'avais préparé, c'est pour l'Église. Je vois que je vais peut-être passer dessus rapidement. Mais il faut qu'en sortant d'ici là, que chacun ait fait le point sur cette question. Si c'est clair pour quelqu'un, il est conscient quand tu es né de nouveau. Hein, même si un ange vient, il te dit que toi là, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu lui dis, arrière de moi, Satan. Parce que tu sais ce que tu as vécu. Tu sais ce que tu as vécu avec Christ. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir te dire ce que tu as vécu avec. Est-ce que tout le monde a reçu le Saint-Esprit qui produit la nouvelle naissance? Ici. Je ne parle pas des enfants. Est-ce que ceux qui prient Dieu là, ici, vous êtes sûrs et certains qu'à un moment donné, l'Esprit de Dieu est... Attendez, je vais lire un verset ici. 1 Jean chapitre 3. « 1 Jean chapitre 3, mon frère, verset 9. 1 Jean chapitre 3, verset 9 et 10. Amen. Il est écrit, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Amen. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. » Amen. Merci beaucoup, mon frère. Est-ce que nous avons compris ce qui différencie les enfants de Dieu? Nous, on va atténuer un peu et dire, et les autres. La Bible n'atténue pas. C'est soit on est un enfant de Dieu, soit on est un enfant du diable. On n'est pas entre deux, non. Soit enfant de Dieu parce que l'Esprit de Dieu est venu habiter en moi, soit je ne le suis pas, mais je suis un enfant du diable. On voit comment la parole tranche. Et ce n'est pas la connaissance de la Bible. On voit le test ici. Ce n'est pas la connaissance de la Bible qui atteste que quelqu'un est un enfant de Dieu. Ce n'est pas la connaissance de la Bible. Il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas de façon volontaire le péché. Il ne va pas pécher volontairement, se lever comme ça et dire je m'en vais pécher. C'est un accident pour lui. À cause de quoi? La semence de Dieu, cette semence-là, c'est la parole. Et cette parole-là est gardée en nous et communiquée même en nous par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup, je donnais mon témoignage personnel tout à l'heure, il y a beaucoup de choses que j'ai été amené à abandonner sans jamais l'avoir entendu. C'est plus tard en écoutant peut-être un message ou en lisant la Bible. Ah tiens, Dieu n'aime pas ça. Mais j'avais déjà obéi. Parce que l'Esprit de Dieu, comme a dit Jésus, arrivera pour nous enseigner toutes choses et nous conduire dans toute la vérité. Donc, l'Esprit de Dieu en nous nous enseigne et nous conduit à obéir à Dieu sans même que nous ayons écouté un homme parler. Ce sont sur ces choses-là qu'on a la certitude que nous sommes des enfants du royaume de Dieu. Quand il y a cette tristesse-là qui vient dans notre cœur, quand on n'a pas obéi à Dieu. Quand nous commençons à faire obéir à Dieu sans que quelqu'un ne nous l'ait dit. Et ça produit la joie en nous. Il y a une joie qui vient. Tu vois comment tu te débarrasses
des CD et des CD, des montages de musique du monde avec un grand sourire. Parce que c'est une délivrance, en fait. Quand tu es délivré, tu ne regardes pas que, oh tiens, ça va me marrer. Non. Quand on est délivré, en fait, c'est avec la joie. C'est pas avec le regret, c'est que c'est une délivrance artificielle, une autre fois de plus. Donc, vraiment, mes frères et sœurs, laissons l'évangile flou. Que ces choses-là, moi j'ai la base de l'évangile comme ça. Que ça soit vrai en nous, vrai devant Dieu, sincère devant Dieu, que je suis né de nouveau. Ça ne veut pas dire que je suis parfait. C'est pas ça que ça signifie. Mais ça signifie que j'ai réellement commencé avec Dieu. C'est la fondation. L'Esprit de Dieu est réellement venu habiter en moi et moi-même dans mon fort intérieur, j'ai ressenti la transformation avant que les autres ne me le disent. Et il faut que les autres me disent que tu as changé. Les autres là, ce n'est pas les frères et sœurs de l'église. C'est les gens de ta famille, ta maison, les gens qui vivent avec toi. Les gens qui t'ont connu avant là. Ils doivent constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Et il y a quelque chose qui n'est plus comme avant, sans que tu ne sois en train de parler de Jésus de matin, midi, soir. Souvent, quand j'arrivais dans un nouveau travail, je parle de Jésus à mes collègues. Je suis arrivé dans un autre travail, j'ai dit non. Quelque chose en moi qui est l'Esprit de Dieu m'a dit, ici, tu ne parles pas de Jésus. On doit voir ça en toi. Les collègues doivent dire quelque chose. À ce moment-là, tu sauras que réellement, je suis resté un bon moment jusqu'à ce que ma responsable vienne me dire une fois que toi, tu priais. C'était un moment où tu étais en train de prier, c'est ça? J'ai dit, oui, j'étais en train de prier. Ça doit se voir. De parler beaucoup. Et il y aura, d'ailleurs, c'est ton changement et ta transformation qui va attirer les personnes. Et ces personnes-là vont commencer à te poser des questions. Et là, maintenant, tu vas dévoiler. Est-ce que c'est clair, la nouvelle naissance? C'était clair déjà avant. Je souhaite que ça aurait été clair avant que je ne dise que là, j'ai seulement rabâché. C'était clair déjà pour tout le monde avant. C'était déjà clair. Gloire à Dieu. Si c'était clair, avançons alors. Donc maintenant, je parle à l'église en sachant que tout le monde est né de nouveau. On est d'accord ou pas? D'accord? Bon, c'est vous qui avez dit amen. Moi, je n'ai rien dit. Si vous me dites amen, moi, je ne discute pas dessus. Non. Moi, j'explique seulement après. Donc, avoir le Saint-Esprit qui produit la nouvelle naissance, comme on a dit, c'était important de faire un rappel dessus. C'est très bien. C'est parfait. C'est la fondation. Mais il ne faut pas rester à ce stade-là. Il ne faut pas seulement avoir le Saint-Esprit. C'est déjà très, très bien. Il faut en être rempli. Ça, c'est un cran encore au-dessus. Et Dieu veut que toute son Église soit remplie du Saint-Esprit. Sans aucune exception. Sinon, on ne peut pas faire le travail de Dieu. Nous voyons dans Jean chapitre 20, au verset 19 à 23, les disciples ont reçu le Saint-Esprit quand Jésus, après sa résurrection, a soufflé sur eux. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, il leur sera pardonné, etc. Ils ont reçu le Saint-Esprit à ce moment-là et ils sont nés de nouveau. Par contre,
dans Actes chapitre 1. J'essaye de gagner du temps, je ne vais pas lire tous les versets. Dans Actes chapitre 1, du verset 4 au verset 5, Actes chapitre 1, puisque vous m'avez dit que vous êtes né de Dieu, donc je suppose qu'on connaît la Bible, donc je vais souvent aller vite. Actes chapitre 1. Verset 4 à 5. Verset 4 à 5, mon frère. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que nous avons compris? Ils ont reçu le Saint-Esprit, mais il dit vous serez plongés dans le Saint-Esprit, baptisés, immergés dans le Saint-Esprit, donc remplis du Saint-Esprit. Et le verset 8 à 9 du même chapitre, frère, qu'est-ce qu'il dit? Verset 8 à 9. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il... Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est le testament de Jésus. Un testament tellement négligé dans l'Église. Généralement, pour ceux peut-être qui ont assisté quelqu'un qui va rendre de l'âme, les dernières paroles qu'il donne généralement sont les plus importantes de sa vie. Voilà Jésus qui va partir. Et il dit, vous recevrez une puissance. C'est le Saint-Esprit, non plus pour convaincre de péché, mais en tant que puissance dans nos vies. Pour faire quoi? Pour servir de témoin. Es-tu un témoin? Es-tu conscient que tu es un témoin? Qu'est-ce que tu fais en tant que témoin dans ton quartier? Tes voisins là. Tu as prié tellement longtemps que Dieu te donne la maison. D'accord, ok, tu as donné l'appartement. Donc, Dieu a choisi un endroit, c'est par hasard qu'il t'a envoyé là-bas. Il n'y a pas du tout, il n'y a pas de hasard. Si tu es réellement né de Dieu, né de nouveau, Dieu ne sauve pas des gens et nous laisse sur la terre par hasard. Si tu es là par hasard, il te prend, il t'amène au ciel directement. Mais s'il te laisse là, c'est parce que Jésus n'est plus sur la terre. Jésus n'est plus sur la terre. Donc, toi, tu es Jésus maintenant sur la terre. Attendez, hein, n'extrapolez pas ce que je suis en train de dire. Hein. Tu es un témoin de Jésus sur la terre. C'est-à-dire que dans ton quartier, en fait, c'est comme si Jésus est là-bas parce que toi, tu es là. C'est pour ça qu'il t'a envoyé là-bas. C'est la première chose, c'est pour ça qu'il t'envoie là-bas. Dieu a déplacé l'assemblée de Ablon jusqu'ici, c'est pour que les gens qui sont là autour sachent que Jésus existe, il est vivant, il revient bientôt. Ils doivent le savoir. L'église doit être une église locale, avec une implantation locale, pas une église vocale. Vous comprenez ça? Vocal, ça veut dire qu'on reste entre nous seulement, on se fait du bien. Normalement, quand on est là, c'est pour se charger. Et quand on est chargé, on sort, on va à l'extérieur. On est conscient, en fait, que nous devons apporter ce que nous avons reçu aux autres. Celui qui est né de nouveau, la parole de la réconciliation, nous dit la Bible, habite en lui et ça doit sortir. Voilà le travail du Saint-Esprit. Ça doit, on va lire les versets. Ça doit sortir. Dieu ne peut pas venir habiter en nous en esprit. C'est ça qui produit la nouvelle naissance. Et c'est silencieux. On n'éprouve rien. On ne se sent pas responsable des choses du royaume de Dieu, de nos voisins, de nos frères et sœurs dans la famille. Non, ce sont les premiers fardeaux qu'on commence à porter. Parce que quand l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, en fait, l'Esprit de Dieu vient avec le cœur du Père
Ce qui est important pour le Père, ça vient habiter en nous. Les pensées, ce que Dieu veut, ce qui est agréable, ça habite en nous. Et ça commence à nous enseigner. Et ça commence à nous inciter. Et on n'a pas besoin d'attendre que X ou Y fasse à évangéliser. Non, mais avant ça, il faut la puissance. On ne se lève pas comme ça. Non, il faut la puissance de Dieu. Il a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez l'Esprit de Dieu qui viendra vous donner la puissance du témoignage. Qui viendra prendre les paroles que vous avez et toucher les cœurs avec ça. Dans Luc chapitre 24, lorsque Jésus est ressuscité, versets 45 à 49, je ne vais pas lire. Jésus a ouvert l'esprit aux disciples afin qu'ils comprennent les Écritures. C'est l'image de la nouvelle naissance. Mais là-bas aussi, il leur dit la même chose. Vous serez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. C'était une priorité dans l'Église primitive. Que aujourd'hui, on pense que rempli du Saint-Esprit, c'est une option, c'est un gadget, c'est pas un gadget. Regardez tout ce qu'on a vu là. Délivrer des personnes des démons. Vous pensez que ce sont les serviteurs de Dieu seulement qui doivent faire ça? Prenons la Bible. Marc, chapitre 16, verset 17. Qu'est-ce qui est écrit là? L'Église est tellement engourdie parce que peut-être on ne nous a pas dit comment ça doit marcher. Marc 16, oui, mon frère. Versets 17 et 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Oh. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Donc, ça veut dire, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu dis que c'est Jesse qui doit délivrer des personnes, ça veut dire qu'il n'y a que lui qui a cru. Moi, je lis ce qui est écrit ici. Si tu crois que ce n'est que lui qui peut faire ça, il y a ça, tout le monde doit. Mais tous les enfants de Dieu ont cette autorité-là. Si on a le Saint-Esprit, comme ce n'est pas de la théorie. Si on l'a, c'est écrit ici, non? Voici les miracles. Ce sont des miracles. En fait, quand tu dis au nom de Jésus, ce n'est pas toi qui fais. C'est l'Esprit de Dieu en toi. Si tu l'as reçu réellement, sinon c'est la théorie. Si tu l'as reçu réellement, c'est Jésus en toi par son Esprit qui commande à l'Esprit de sortir. C'est ce qui est écrit là. En mon nom, ça commence même par là. C'est le premier de tous les miracles. Parce que justement, les démons n'ont aucune cohabitation à avoir avec les enfants de Dieu. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Ce n'est pas pour les serviteurs de Dieu seulement. Ok, ici, là, il y a Jesse. Quand tu seras chez toi, au travail, s'il y a ça, tu fais comment? Tu cours pour appeler Jesse. Parce que ça peut arriver en famille. Hein. Tu fais comment? Si ça t'arrive, tu vas faire comment? Celui qui est né de nouveau. Vrai. Excusez-moi d'être terre à terre. Il doit prendre ses responsabilités en Christ. Ça vient avec la responsabilité en Christ. Il doit comprendre que le royaume de Dieu, par l'Esprit, habite en lui. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu 28. On doit être conscient de notre position pour celui qui est né de nouveau réellement, qui a l'Esprit de Dieu.
conscient de cette position, 1, et de cette responsabilité, 2. Normalement, l'Esprit de Dieu, c'est un peu comme l'uniforme des policiers ou des militaires. Si quelqu'un est en train de commettre un acte illégal et qu'il voit un homme en tenue arriver, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quoi? C'est ce que les démons faisaient quand ils voyaient Jésus. Parce qu'ils voyaient la tenue. Ils voyaient la tenue du militaire qui arrive. Ils vont tracer. Mais si toi, tu as la tenue, tu n'es même pas conscient que tu as la tenue sur toi. Tu seras le premier à fuir ou bien aller appeler quelqu'un que tu crois qui a la tenue. Et en fait, tu attestes effectivement que c'est lui qui a la tenue et pas toi. C'est ce que ça veut dire. La foi. La foi. C'est bien d'avoir l'Esprit de Dieu. Mais il faut avoir la foi qu'on a réellement l'Esprit de Dieu et que c'est l'Esprit du Dieu vivant qui habite en nous. Voilà pourquoi si j'ai conscience que c'est l'Esprit du Dieu vivant qui habite en moi, ce n'est pas seulement au moment de chasser les démons que je vais avoir cette conscience-là. Même dans ma vie pratique de tous les jours, j'aurai conscience en fait que je porte l'image du Dieu vivant et que je ne peux pas faire n'importe quoi. Parce que j'engage sa responsabilité. J'engage son image. C'est tout cela que l'Esprit de Dieu produit en nous. Je disais, dans l'Ancienne Alliance, nous voyons le peuple juif, ceux qui pratiquaient la Torah, c'est un peu à l'image de ceux qui sont nés de nouveau dans l'Église. Mais au milieu du peuple là, il y avait quelques-uns, peut-être certains devenaient des sacrificateurs. Il y a peut-être un qui devenait roi. Qu'est-ce qu'on faisait? Avant qu'il n'entre en exercice, il y avait l'onction d'abord. Il ne devenait pas roi comme non. Nous sommes tous des sacrificateurs, non, pour Dieu. Mais il faut d'abord cette onction-là. Il faut d'abord cette onction. Là, on va lire. Actes chapitre 6. Quand je lis ça, ça fait pleurer. Actes chapitre 6, versets 2 à 3. Actes chapitre 6. Verset 2 à 3. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous nous chargerons de cet emploi. Aïe, ça fait peur. Hein? Ça ne vous fait pas peur? On lit ça vite comme ça. Est-ce que ça ne vous fait pas peur? Ceux qui servent aux tables, c'est peut-être ceux qui n'ont rien trouvé à faire dans l'église. Généralement, c'est ce qu'on pense. Vous avez vu les qualités que Dieu demande pour servir aux tables à l'église. Mais si on ne respecte pas les critères de Dieu, n'attendons pas les résultats aussi de Dieu. N'attendons pas entrer dans cette promesse. Servir aux tables. Parce que pour servir, il faut la justice. Il y a de parler aux gens. Il y a un tas de choses qui rentrent là-dedans. Ce n'est pas n'importe qui un nouveau converti. Pour servir aux tables. Regardons la liste des critères qu'il fallait pour servir aux tables. Dites-moi comment, quand quelqu'un va venir mentir, comme Ananias et Saphira, comment l'Esprit de Dieu ne va pas agir. Ce que nous voyons là, c'est le standard de Dieu. Nous, on a fait notre standard à nous. Parce que si on veut appliquer les principes de Dieu, l'Église sera vide.
Mais si on veut réellement que la puissance de Dieu agisse comme dans la parole, il faut respecter les standards, même s'il y a une personne dans l'église. Quand Jésus regarde les personnes qui le suivaient, quand il a dit, si vous n'êtes pas prêts à manger ma chair et boire mon sang, les gens sont partis. Jésus a dit quoi? Il regarde les 12 qui étaient avec lui. Le peu qui est resté là, il dit, mais vous aussi, vous ne partez pas avec eux. C'était un test clair. Celui qui reste là, il sait pourquoi. Regardons la révélation de Pierre. Où irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quelqu'un qui confesse ça, dites-moi comment il va aller voir ailleurs. Il est tombé, mais il est revenu.